Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Tactic Waistcoat Beast General Metal Tyrannosaurus Rex TWBS 01. Beaucoup de trucs à dire. Mais ouais, j'ai finalement reçu ma commande depuis le mois d'avril que j'ai commandé. Et on a reçu du bon truc. Donc, on va prendre une petite pause des revues ouf. Et on va aller dans les un peu plus sérieux. Donc, on commence avec le Beast Wars Megatron Transmetal. Version Toy World et version Légende, donc une petite version. Est vraiment très cool, j'adore beaucoup la figurine. Bon, la boîte est un petit peu brisée ici, mais bon, ça fait comme 5 mois que ça y a pris juste arrive au Canada. Donc, ouais. Donc, on a la boîte ici. Petit art là, truc Lego ici, art et rien d'autre. Donc, ouais, c'est son perte de temps avec la boîte. Et bon, tout d'abord, on a les instructions. Et autre truc. Donc, on va voir rapido. Donc, on a une petite carte en chinois Toy World. Et j'ai aucune idée c'est quoi. C'est probablement pour m'inscrire ou je sais pas. Ensuite, on a une autre petite feuille ici. Donc, on reçoit le colis de Toy World, on ouvre la boîte de Toy World, on voit ces instructions-là, on scanne le QR code, ça nous amène sur le site de Blibli Toy World. Blibli qui est un genre de YouTube, plus ou moins chinois, de Chine, et ça nous amène sur le site de vidéo Blibli, comme je dis, c'est comme le channel YouTube, mais de Chine, de Toy World. Donc, la chaîne, si vous voulez scanner le QR code, le voici. La chaîne, c'est surtout des... pour mettre en démonstration leur figurine et montrer la transformation. Donc, c'est quand même bien. Ensuite, de l'autre côté, nous avons les pires instructions Transformers que j'ai vues. Vraiment, là, c'est tellement mal imprimé, on voit pratiquement rien, on sait pas ce qui se passe. C'est horrible, vraiment, c'est dégueulasse. Ça a été imprimé par... On dirait que ça a été scanné et réimprimé, scanné, réimprimé, scanné, réimprimé une multitude de fois et c'est vraiment dégueulasse. Intéressant ici, Movie Series qui est écrit. C'est pas du tout de la movie, mais bon. Comme dit, c'est des instructions assez horribles, donc on va s'en débarrasser. Ensuite, on a une petite styrofoam ici que l'on peut enlever. Et là, on a la figurine et tous ses accessoires. Donc, on va commencer par quelque chose qui va s'enlever facilement. Donc, on a la queue ici. Donc, la queue du dino qui forme aussi l'arme. Donc, elle a quand même bien l'articulation. Elle peut vibrer comme ça, bouger comme ça. La pince peut monter et descendre. Et peut même s'ouvrir. Clac. Donc, vraiment très cool. Ensuite, on va juste enlever la figurine. Donc, on a Beast Wars Megatron ici. On va y revenir. Ensuite, comme accessoire, on a une belle épée. Donc, la poignée est noire. Le manche est genre gun métallique un peu. Et ici, on a la lame en mauve. Donc, translucide. Vraiment superbe. Ensuite, on va juste se servir de l'épée pour sortir d'autres accessoires qui sont très petits. Voilà. Donc, on a, si vous vous souvenez de la scène Beast Wars, on a une fois où Megatron prend son bain. Et dans son bain, il joue avec des petits canards en caoutchouc. Donc, on a un petit canard plus ou moins robotique ici en métal et un petit canard plus classique ici. Donc, c'est pour ça. C'est complètement inutile. Mais bon, d'accord. Ouais. Ensuite, on a deux têtes d'extra. Donc, on peut interchanger les têtes. Elles sont très, comment dire, très subtiles les différences entre les trois têtes. Donc, on va juste ramener ici la tête de Megatron originale. Donc, on a celle-ci que j'ai préféré mettre qui est plus ou moins souriante. On a celle-ci qui fait la baboune. Et celle-ci qui a l'air juste ennuyée. Bon. Donc, ouais, j'ai mis le sourire parce que Megatron, j'aime ça quand il sourit. Il est toujours heureux. Une personne très joyeuse, Megatron. Donc, on va enlever ici la boîte. Et petits accessoires un petit peu inutiles, les canards. Il peut pas le tenir dans ses mains malheureusement, donc on s'en fout rendu là.
L'épée, par contre, il peut la mettre dans ses mains, il n'y a pas de problème. Donc, on peut les glisser. Voilà. Belle grosse épée. Et son genre de canon, on peut lui mettre dans n'importe quelle main. Donc, on peut juste insérer le point ici et ça va clipper à l'intérieur. Voilà. Oups. Il rentre-tu? Ah. Voilà. Donc ça clip vraiment et on a son bras ici. Vraiment très bien. Vraiment très cool. On peut y mettre dans chacun des bras. Ça ne dérange pas. Il n'y a aucune différence vraiment. Donc, ouais. On va réouvrir ça ici. Brancher le tout comme du monde correctement. Donc, Megatron juste ici. Vraiment très cool. On peut ramener plus près pour voir les détails. Donc, on a son visage avec ses petits yeux peinturés. Son torse ici avec le genre de faux crâne de dinosaure avec les yeux rouges. Un genre de beau mauve métallisé. On a les pieds, le bout des orteils tout mauve. C'est du plastique ici, mais vraiment très 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 beau. Et les talons sont les petites roulettes ici, tout en métal. Ça, c'est vraiment cool. On a les pentures ici pour le backpack qui est tout en métal. On a les petites turbines en arrière ici. On peut les ouvrir comme ça. Et les turbines peuvent tourner. Et vraiment une belle couleur métallisée mauve. En dessous, on a des circuits, des moteurs et tout. Encore là, peinturé. Très bien, beau détail. Et ouais, vraiment très cool. La tête est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter gauche-droite au bas sans problème et tourner. Si vous voulez changer les têtes, on a une petite vis ici qu'on a juste à dévisser et changer la tête des deux autres, j'espère. Les épaulettes peuvent bouger un petit peu pour donner un peu de mouvement. Les bras sont sur un ball joint, donc elle peut bouger comme vous voulez. On a un swivel, on va juste enlever ça, la queue ici. On a un swivel ici en haut du bras qui peut pivoter le bras, c'est hyper serré. Donc, ouais, faites gaffe. Un truc à mentionner, les joints, quand j'ai sorti la figurine de boîte, ils étaient tous incroyablement serrés. Vraiment très, très, très serrés. Et plus que je joue avec, on peut voir ici le bras. Plus que je joue avec, plus qu'il devient lousse. Donc, petit bémol ici. Mais bref, on a ici un double joint au coude. Et le poignet qui peut pivoter. Encore là, c'est très 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 serré, mais plus que vous jouez avec, plus ça le rend lousse. On a une rotation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split. La jambe de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. On a un petit swivel en haut de la cuisse. Et la cheville peut pivoter sur les côtés, haut, bas, sans problème. Donc vraiment très bien. Bonne articulation. Petite comparaison, on a une autre figurine de Toy World. Donc on a Wheeljack. Donc ça c'est la première figurine que Toy World a fait du type légende, donc très petite. On peut voir qu'il y a vraiment une grosse différence de taille. Bon, on va le laisser. J'ai ici le Magic Square Optimus Prime, compagnie différente, mais c'est Optimus. On a ici Transform Element Black Arachnia et Transform Element Ratbat. Pas Ratbat, Rat-Trap. Oups. Donc, eux, par contre, j'aime beaucoup leur taille. Fit énormément avec le Megatron. Là. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits ensemble. Je vais les enlever. Donc, pour les Beast Wars, je trouve que Transform Element et Toy World sont très, très, très bien ensemble. Donc, je recommande hautement ce petit trio-là. Une autre figurine pour le plaisir. J'ai le... je crois que c'est le Magic... Non, pas Magic Square, c'est le... J'ai oublié le nom. Je suis perdu. J'en ai tellement de figurines de Megatron. Donc, on a la version G1 ici. Je suis porté à dire... pas Toy World, mais... pas Hot Soldier. Vraiment, j'ai un blanc, j'en ai trop de Megatron. J'ai commandé le Magic Square, je devrais en savoir très bientôt. Donc, c'est peut-être le New Age. Non. J'en sais plus rien. Comme je dis, j'en ai juste trop. Donc, ici, on a G1, le Beast Wars Génération 2, le Transmetal.
On a le Beast Wars Génération 3, donc Iron Factory, Megatron en dragon. Et on a le Génération 1 ici, un petit peu plus gros par contre. On a le Beast Wars Masterpiece. Donc, ouais, on a toutes les générations là. On va enlever. Yoink. Et le petit ici. Donc on peut passer maintenant à la transformation. Donc c'est simple, d'abord enlever sa queue ici si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite lever la tête ici comme ça avec les épaulettes. Ensuite on tourne le dos ici. On tire le backpack. Voilà, on le ramène vers le bas. On ouvre ce backpack là aussi. On déplie la tête. On déplie la tête plus. Et on ferme ces trucs là ici le plus qu'on peut. Et on peut refermer la tête un petit peu du T-Rex, comme ça. Ensuite, une partie assez difficile, c'est qu'on ferme les bras comme ça, de chaque côté. Et là, il faut les rentrer à l'intérieur, comme ça. On peut voir ici, sur les derrière des bras, on a des petits trous sur chaque côté. Comme ça ici. Qui vont fitter ici, comme des petites indentations à l'intérieur. Il faut brancher les bras à l'intérieur. Et c'est très difficile de tout bien brancher ensemble parfaitement. On voit rien, on fait juste assumer qu'on l'a ou pas. On va voir, je crois bien que je l'ai. On va le laisser comme ça. Ensuite, on fait pivoter le tout ici comme ça. On referme la tête ici. On referme ça ici. On ouvre les petits panneaux, comme ça. Ensuite, on referme ça ici. On vient encapsuler la tête du Megatron avec avec le cou du T-Rex, comme cela. Ensuite, on ferme les panneaux ici. Et là, il faut clipper les panneaux. C'est une partie assez difficile parce que c'est très sensible un peu. Donc, il faut encapsuler. Wow, ça s'est fait numéro 1. Donc, ça ici, ça s'interloque. Et ici, il faut que ça se branche complètement ici, comme ça. Donc, ça a été fait numéro 1, comme un pro. On lève le moteur ici, le backpack. On tourne la taille ici, comme ça, pour que cette partie-là du fessier soit vers le haut. On ramène les pattes vers le bas. Et on vient comme étirer les jambes comme ça. On pivote, on pivote. Ensuite, on fait descendre ici. Et là, on fait clipper un peu comme la penture métallique ici sur la clip là. On ramène et on branche comme ça. On branche comme ça. Ensuite, on ferme les moteurs. Voilà. Voilà. Les jambes ici. On lève les petits panneaux ici en arrière des mollets. C'est très difficile. Il vous faut absolument des ongles. Voilà. Et là, on peut voir en arrière ici, on fait pivoter la cheville vers l'arrière. Et on referme ici, on a comme un peg. En mode robot, il se branche à lui. En mode dino, il se branche à l'autre, en haut. On ferme. Voilà, comme ça. On prend la même chose de l'autre côté. On descend. On ferme. Voilà. Ensuite, on ramène les jambes vers l'avant. Comme ça. Et maintenant, pour la queue, on prend ici. Tu peux rester ici. On vient brancher ici, dans ce genre de cavité-là, le truc ici qui dépasse. Donc, on vient brancher et on insère. Et voilà, nous avons Megatron en mode dino complètement transformé. Donc, il est vraiment très cool, j'adore. Vraiment très beau. Surtout la gueule ici, la belle tête métallique bleu mauve foncé avec les petits yeux rouges rentre très bien. La bouche peut s'ouvrir. On a la langue ici qui peut descendre, monter. Vraiment très cool. La tête peut monter et descendre. Les bras sont sur des petits ball joints, donc peut pivoter comme vous voulez. Les jambes gardent les mêmes articulations plus ou moins. Les pieds, même chose. La queue, même chose. Donc au bas, gauche droite, sans problème. Maintenant, dans l'émission aussi, il se sert d'un mode de déplacement. Donc il ouvre ses petits VTOL ici. Et il peut voler dans les airs.
Mais aussi, il se met en mode patin à roulette. Donc, il va juste flipper ses pieds comme ça. Flipper ses pieds comme ça. Et voilà, il y a des comme patins à roulette. Et là, il peut comme rouler ou se déplacer très rapidement. C'est ridicule, oui, mais c'est comme ça dans l'émission, alors moi, j'approuve. C'était tellement ridicule dans l'émission également, mais bon, c'est ça. Donc, juste refermer. Voilà. Parce que c'est le mode dino qui est vraiment le mode le plus cool. On peut peut-être faire une comparaison avec ses petits copains en mode piste transformée. Donc, comparaison rapidos. Ici, on a les deux transformes éléments, Black Arachnia et Rat Trap en mode animaux. Et je trouve que ça fit toujours incroyablement, superbement bien ensemble. Donc, j'ai l'impression même que Toy World et Transform Elements sont la même compagnie qui ont fait les figures ensemble. C'est vraiment génial. Ouais. Et ici, l'autre Megatron ici en Iron Factory, donc le dragon rouge. Et même si maintenant il est comme vraiment beaucoup plus gros comparé au Megatron normal, même s'ils étaient plus ou moins de la même taille, je trouve que les deux fit parfaitement bien ensemble. C'est vraiment, même si lui il est plus stylisé, plus mécanique, plus futuriste, je trouve que ça fit quand même superbement bien les deux ensemble. Donc pour un Megatron Beast Wars, là, c'est vraiment génial. Et ouais, surtout avec les Transform Elements, là, c'est vraiment génial. Je ne montrerai pas avec Optimus Prime en mode camion, ou Wheeljack en mode véhicule, ou le Masterpiece, parce que c'est juste ridicule, là. Mais ouais, c'est vraiment une superbe belle pièce, j'adore beaucoup. Beaucoup de gens se plaignent que leurs figurines ont eu des joints tellement lousses que la figurine ne se tenait même plus debout, et c'est comprenable. Déjà ici la queue était un petit peu lousse, le bras que j'ai montré tantôt, mais ce sont des problèmes tellement faciles à régler avec du Kiki Fix loose joint, ou ben non du polisseur à plancher, ou de la colle, ou peu importe le produit que vous utilisez pour rendre les joints plus solides. C'est un problème très facile à régler. Donc, même si Toy World n'ont pas eu une très bonne expérience là-dessus, je trouve que possiblement aussi lié au fait que Megatron, même si le moule était réellement fait pour Megatron, ça a été le troisième à être sorti de la ligne avant qu'on obtienne le Megatron. Les deux premiers étaient des Grimlock, comme je l'ai mentionné. Et bon, côté marketing, c'est une très bonne idée, mais côté pour les fans n'aiment pas vraiment se faire avoir, et c'est ça l'impression que ça donnait de se faire avoir si on achetait le Grimlock. Donc d'après moi, ils ont pas fait beaucoup d'argent, et Toy World a stoppé d'en fabriquer la série Beast Wars. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une excellente figurine. Et ouais, je la recommande fortement si vous êtes un fan de Beast Wars, ou juste fan de Megatron, ou peu importe, des tailles légendes, je vous la recommande fortement. Oui, elle a des joints de lousse, mais ça se répare facilement. C'est pas un gros problème selon moi. Reste que la qualité de la figurine est là, le plastique est là, la transformation est le fun, le visuel est très beau, le métallique est impeccable. Vraiment là, c'est une très très belle figurine, j'en suis amoureux. Vraiment un superbe beau Megatron, et je vous le recommande fortement d'aller vous le procurer si vous êtes un fan des Beast Wars ou de les tailles légendes. Toy World, c'est un petit peu dommage, comme je dis, je crois qu'ils ont arrêté d'en faire des Beast Wars, c'était leur seul et unique, et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, on se repose un petit peu sur le côté des Transform Element. Ils sont en train de sortir un Scorponok qui va sortir cette année, j'imagine. J'espère beaucoup. Donc, je vais mettre la main dessus, c'est certain. Mais je vous recommande quand même fortement le Megatron qui va avec ici. Superbe belle figurine, très solide et tout. Mais ouais. Donc, ouais, je radote là, mais je vous le recommande. Allez vous procurer. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez des commentaires, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.